ou même 3, mais juste les deux façons les plus connues de faire des tests unitaires, c'est soit de passer par ce que propose Jasmine, ça veut dire les SPY6, et soit de passer par les HTTP Client Module Testing. Mais nous, quand on fait des requêtes HTTP, on n'a pas besoin en fait de passer par le SPY6 parce que Angular, ici, il nous propose il nous propose des fonctions pour pouvoir tester les requêtes HTTP. Donc, pour cela, ça va être un from ici, ça va être dans Angular, Common, ça va être dans HTTP, et dans HTTP, on a un fichier testing. Et qu'est-ce qu'on a besoin en fait pour faire des requêtes HTTP? On a besoin du HTTP client module testing, et on a besoin du HTTP client controller. Après, je vais vous expliquer à quoi ça sert ces deux-là. Donc là, ici, on va repartir encore dans nos slides. La répétition n'est pas pédagogique. Non, ici, ça va être là. Ici, il faut juste savoir que les tests unitaires, en fait, c'est juste le reflet de ce qu'on veut dans notre application. Ici, dans le ng module, on peut en fait ici déclarer, directement, en fait le service dans notre provider. Ici, ça va être aussi la même chose. Ici, il faut savoir même, donc c'est pour nous l'intérêt de faire les tests unitaires. J'ai même oublié ici dans le HTTP module d'importer le HTTP client module. Donc sans ça, en fait, je ne peux pas faire des requêtes HTTP. Donc, il configure the dependencies injection de la classe main. Donc là, ici, je l'importe dans le HTTP module. Ici, ça va être aussi la même chose quand je vais faire mon TU. Ici, je vais importer l'HTTP client module testing. Donc ici, et là, ici, le HTTP controller, c'est ce qui va nous permettre de simuler c'est ce qui va nous permettre de simuler un backend. Donc, en fait, quand on va faire les tests unitaires, c'est comme si, en fait, on communique avec un backend. Donc, nous, on va moquer des données, et derrière, on va essayer de voir si toute notre configuration là, ça va et tout fonctionne à merveille. Donc là, ici, moi, je vais déclarer un fichier, je vais déclarer une variable que je vais appeler service, et qui va être ici mon testing service. Donc là, ça va être testing, test service ici. OK, que j'ai créé ici dans le fichier de mock ici. Et là, ici, je vais créer aussi une fonction que je vais appeler HTTP pour pouvoir simuler mon back, et ça va être juste le HTTP contrôleur. Voilà. Donc, une fois que tout ça est bon, j'ai juste besoin ici, je suppose que c'est là, donc j'ai juste besoin ici dans le service de appeler ici testbed. En fait, testbed, c'est ce qui va nous permettre soit d'injecter, soit de créer. En fait, il propose beaucoup de méthodes. Si on teste un composant, ça va être un create, etc. Ça va être moi j'ai appelé testbed, c'est pourquoi je ne vois pas les fonctions. Donc, ça va être testbed. Donc ici, ça va être un create component, mais nous, en fait, on n'est pas en train de tester un service, donc ça va être inject. On va l'injecter ici. Et qu'est-ce qu'on va injecter? On va injecter le testing service. Voilà, ici. Et là, ici, dans le HTTP, je vais juste injecter ici mon HTTP inject ici, et je vais injecter ici mon HTTP client controller. Donc, pas que je me trompe, ouais. Et là, on peut commencer à démarrer nos TU. Là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Là, je suppose que c'est ça. Ça va être fonction fléchée. Ça, ici. Ici. Là, en fait, la première chose qu'on vérifie, ça va être de voir si, en fait, ce service-là,
il est créé ou pas. Voilà. Donc, pour tester si tout va bon. Donc, je vais mettre should be create. Should be create. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un except pour dire ce que j'attends. Donc, ça va être service. Point be closely pour voir s'il le voit. Et ici, dans mon HTTP, ici, mon caller, je vais voir en fait s'il n'y a pas de requête en attente. Donc là, je vais expliquer après ce concept. Non pending request. Et là, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais espérer que HTTP qui est là, ici, ça va être ici. Donc là, ici, on check tout ça, on voit si ça marche, sinon on a fauté et on essaiera de voir où est-ce qu'on a fait une erreur. Donc là, ici, il nous dit qu'il y a un problème. Donc là, on va essayer de voir c'est quoi le problème et on va essayer d'apporter une solution à ce problème. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ouais, je pense que j'ai vu. C'est quoi le problème? Ok. Je pense que là, on va pas peut-être le déclarer là. Là. On check ici sans ça peut-être. Pour voir ici. Si il est déconnecté, des fois, il faut le relancer. Ok. Donc pour celui-là, ça passe. Donc notre service là, il est bien créé et on va commencer à faire, on va commencer à moquer tout ça et à checker en fait si tout se passe bien. Donc là, peut-être, voilà. Ici, on va faire test unitaire pour la requête get pour voir si tout se passe bien. Donc là, quand on fait une requête get, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, should make get request. Donc là, on fait une requête get au back. On vérifie que c'est bien une requête get back. Et return un array. Donc, voilà. Donc, un array, ce qu'on veut. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On appelle, donc là, ici, dans le HTTP, dans notre service ici, on a accès aux différentes méthodes. Donc ici, on a aussi c'est la méthode getAll pour voir en fait ici si on reçoit bien les données en temps, il faut se souscrire. Donc là, ça va être une souscription et derrière, on s'attend à recevoir un résultat. Donc là, ici, ça va être response. Mais j'ai pas encore moqué ma data. Donc là, ici, je vais juste mettre, je vais juste créer ici une constante. Donc là, dans mon fichier, je vais l'appeler data.
mock.tx qui va essayer de simuler peut-être notre data. Donc là, ici, je vais l'appeler export data qui va être de type e-member. Et là, ici, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, ID, ce sera 1. Ici, âge, ce sera 12. Ici, le nom, je vais mettre dans le... Donc là, je vais essayer d'avoir 3 éléments vite fait, comme ça. On continue noter. Donc là, 3, 3. Là, je vais mettre 3. Ici, bim, bim. Là, l'ID, ici, je vais mettre 2. Ici, je vais mettre 2. Ici, ça va être peut-être là. Ici, je vais mettre ici, Abdou. Et là, je vais mettre... donc là, ici, ça va être member 3. Et derrière, pour que avoir le get all, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais mettre all data. Ici, ça va être un tableau de member. Et derrière, je vais juste dire que c'est data 1, data 2. Et ici, ça va être juste data 3. Parfait. Donc là, mon mock est terminé. Derrière ici, je lui dis que moi, j'attends une réponse qui va être de type e-member derrière. Voilà. Yes. Donc là, j'ai fait ma requête. Donc là, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut que je simule en fait une requête au bac. Pour, comme si en fait je faisais une requête HTTP et derrière en fait pour m'assurer que j'ai bien en fait la réponse qu'il me faut. Donc comment en fait je vais faire tout ça? Je vais utiliser le HTTP controller. Donc là ici peut-être pas l'appeler HTTP mais je vais l'appeler HTTP peut-être controller pour que ça soit un peu plus explicite. Et HTTP controller, voilà. Donc là, comment je vais faire tout ça? Je vais créer ici une constante que je vais appeler request. C'est comme si en fait je faisais une requête au back et c'est le back, c'est un backend qui va me répondre. HTTP request. Donc là, déjà, je dis que je dis donc là, j'ai dit que j'attends un résultat, d'où le expected on. Et dans le expected on, j'ai différentes méthodes. Donc, comme en fait là, je fais une requête get. Donc, normalement, la méthode ici, c'est get. Donc là, je vérifie bien que sa méthode ici est get. Et derrière, ici, dans l'URL, je vérifie que j'ai bien le bon URL que je lui ai passé. Donc, vous vous souvenez, c'est l'URL ici qui est là. Donc là, ici, ça va être l'URL. Et là, je fais les templates string. Donc, je vais appeler l'environnement, mon dossier environnement que j'ai appelé ici, API, base API. Et derrière, ça va être les membres. Donc là, je vérifie que c'est bien là. J'attends. Et là, non, là, je kill mon TU. Ok, donc là, ici, j'ai bien lancé mon request. Et derrière, pour pouvoir simuler le back, qu'est-ce que je fais? Dans le request, il me propose une méthode flush qui me permet d'envoyer en fait tout ça dans le réseau. Donc là, j'ai request.flush et dans le flush, là, je lui balance all data. Et là, comme je lui envoie ça, derrière, ici, je vais juste créer une variable qui va récupérer la réponse et qui va derrière voir si ça correspond. Donc là, ici, ça va être de type même voilà, de type là, je vais l'appeler member avec S. Donc il va être ici un tableau de member et derrière je vais ça et on inspecte. Donc là ici member ici va être égal à la réponse et ici je vais dire que j'espère donc avec l'inspect ici expected que donc là que la réponse ici qu'on a que member en fait va être égal à ce qu'en fait on a envoyé à la data. Donc ça va être expect member to igual ici à all data.
ici, déjà, il nous dit qu'il y a un problème. Define it, but never use it. Ok. Pourquoi never use it? Après, directement, on peut peut-être... donc là, tout ça, je peux le faire ici. Là, expect that response to equal ici à all data. Et là, ici, je lance mes tests à nouveau et je vérifie si ça satisfait bien la condition. Ok, donc du coup, le test s'est bien passé. Donc là, je vais juste faire ça. Comme ça, on va voir en live nos TU. Et voilà. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, en fait, j'ai testé unitairement que quand j'envoie en fait ce service-là, que je fasse une requête get et pas une autre requête. Déjà, ici, si je vais mettre un put, parce que moi, je veux récupérer les données, ça va pas passer. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur parce que lui, en fait, il s'attend à recevoir des get. Derrière, il s'assure que l'URL qu'on lui a envoyé est le bon. C'est l'URL, en fait, que j'ai défini ici, que ça va être le bon URL. Ici, aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on a utilisé ici, on a utilisé ici on a utilisé ici le HTTP controller qui nous permet en fait d'envoyer des requêtes dans le réseau. Donc c'est comme si en fait on avait un backend réel et que en fait c'est le backend qui nous répond. Après, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je continue à faire les TU pour les autres. Est-ce que tout a été clair? Si vous voulez que je revienne sur quelques points, n'hésitez pas. Ok, guys, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Yes. Ici, dans le before each, est-ce que quand on est habitué à faire des requêtes, quand on est habitué à faire des requêtes au back, on voit des fois avoir des requêtes où quand on check le réseau, il est en pending, etc. Donc pour éviter tout ça, on check avec le HTTP controller qu'il n'y a aucune requête en attente. Donc, dans ce cas-là, je fais le HTTP controller et je fais un verify. Et dans ce cas-là, en fait, quand il y a des requêtes en attente, il va me dire s'il y a des requêtes en attente. D'où ça va être ici de couleur jaune et ça ne va pas passer au vert. Ces requêtes, en fait, qu'on a là, ça va être les composants que Angular les propose de base pour faire ces TU de base. Ça, c'est les TU qu'on a fait, etc. Donc là, on a fait pour le get all, donc on envoie bien des données au bac et quand on fait la requête, la réponse en fait il est égal à ce qu'on attend, à ce qu'on a envoyé. Après on va faire un cas où ça va être on va simuler que notre backend nous envoie une requête 500 et derrière voilà on va faire tout ça. Donc là ici je vais faire le save. Donc je le make, je sais pas, je le make post request and return an element. Ici, la fonction fléchée. Donc là, ici, je vais appeler encore mon service générique. Là, j'ai juste besoin de la méthode de save. Donc tout à l'heure, pour la personne qui avait posé la question, donc voilà, donc on n'est pas obligé d'utiliser. Donc là, ici, j'ai juste utilisé la méthode de get. J'ai pas utilisé la méthode de delete by ID. Donc on n'a pas besoin de l'ID. Ici, si on n'avait pas besoin, supposons du modèle là, on va juste en fait
faire notre delete et ici conditionner que là, en fait, on va pas attendre ici un modèle, mais juste, on va juste retourner un tableau de, ici, on peut dire qu'on retourne un booléen. Donc, voilà, mais il faut, par contre, ici, il faut le définir dans ton interface. Voilà, donc tu n'es pas toujours obligé de retourner ça. Ici, tu peux retourner un booléen pour dire que moi, j'attends bien un booléen. Ici, ça va être, voilà, donc ici, ça va être ici un booléen. Et là, dans notre code de base, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, parce que j'ai pas save. Je suppose. Ici, il me dit quoi? Observable de bim bim bim, parce que ici, j'attends un booléen. Voilà, donc on n'est pas obligé de dire que ici, ça va être T, etc. Donc, c'est toi, en fait, qui définis ton type de retour. Si le booléen, il t'arrange, tu l'utilises. Si c'est un string qui t'arrange, tu le fais. Donc, tu es libre, en fait. Là, actuellement, c'est juste générique parce que moi, dans ma conception, j'ai besoin que quand je supprime un élément, que ce soit, en fait, tout l'élément supprimé qu'on me retourne. Parce que derrière, j'ai besoin d'un pop-up, supposons, qui me dit que l'utilisateur Daoudaba a été supprimé du groupe Galsendef. Voilà, c'est juste pour ça. Et derrière, ici, je vais remettre comme ce que j'avais. Allô? Oui, allô, oui. Oui, et donc dans ce cas-là, on pourrait mettre par exemple l'union un type avec une union et dire par exemple que ça peut être soit un T, soit un Exactement, booléen. tu peux faire ça, ouais. Mais en fait, le problème, c'est ce qu'il faut comprendre avec les typages génériques, c'est que toi, en fait, quand tu vas appeler un typage générique, donc je pense que je ne l'ai pas supprimé comme ça. C'est juste un type. Donc, comme tu ne connais pas ici d'avance son type, ici, moi, je peux dire, ici, j'ai dit number, mais je peux dire c'est number ou string. Derrière, il va prendre number ou string. Parce qu'en fait, lui, il s'attend à un type. Il ne sait pas c'est quoi un type. Donc, l'union de number de string, c'est un type. Tu vois? Donc, c'est un type, en fait. Tu peux même ici dire que moi aussi, j'attends des boolins. Ici, ça va être aussi des boolins. Donc, là, quand je vais mettre true, il va l'accepter. Voilà, donc c'est juste ça. Yes. Merci. Yes, de rien. Donc là, ici, ça va être base principale. What the happen? Là, j'enlève tout ça, j'ai pas besoin. Pourquoi tu... Ah, c'est ça, ok. Donc là, ici, on va faire notre poste. On l'a pas appelé poste, on l'appelle save. Ici, il s'attend à recevoir un modèle. Donc là, je vais appeler je vais créer en fait dans la base ici, je vais l'appeler member new, non, new member qui va être de type e-member. Ici, ça va être ID, je vais mettre 99. Ici, le nom peut-être, non, âge, je vais mettre 76 ans. Ici, qu'est-ce qui me reste? Le nom, je vais mettre colis. Et là, ici, je vais lui donner le nouveau membre qu'on va ajouter ici. Donc, ici, on va souscrire à la data. Et derrière, notre réponse, donc là, le type response. C'est response au lieu de response. Sinon, donc là, ça va être response et j'attends qu'il me retourne en fait le membre que j'ai ajouté. Donc là, ici, ça va être ça. Et ici, je vais juste accepter que la réponse que je vais recevoir va être égale to equal au nouveau membre en fait que j'ai ajouté. Ici, ça va être new member. New member. Et là, ici, je vais simuler mon bac. Je peux même reprendre ça. Ici, je simule ça. Tranquille. Je fais ça. HTTP controller, client member, etc. Mais comme c'est là, ça va être un post. Et là, je vais juste flasher le new member ici. Voilà. On save. On espère que ce sera bon. Et derrière, on a un succès.
Voilà, on va reprendre tout ça. Ici, on a testé que quand on ajoute un élément dans la base de données, et ici, on fait une requête post. Ici, on suppose que si on fait input, etc., ça va pas marcher en se basant par l'URL ici, etc., etc. Donc, du coup, la réponse qu'on reçoit ici en faisant la subscription, ça, c'est égal à ce qu'on a envoyé. Ici, on va faire la requête. Ça a duré en dev. Ok, donc ça va être should make delete request and return the deleted element. Ici, ça va être ok. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai besoin de supprimer, tu vois, dans mon dossier de mots là, j'ai besoin de supprimer le membre 1, supposons, de la base de données. J'ai besoin de supprimer dev parce que c'est un perturbateur et il est en train de détruire la communauté, donc je le supprime. Donc là, ça va être delete. Ok, donc là, ça va être data. Ici, ça va être ici ID de dev qui va malheureusement nous quitter. Ici, response, ici, ça va être malheureusement un membre, et ce sera dev. Et là, ici, on va ici espérer que l'élément qui va être supprimé va être égal au membre 1 qu'on a, et derrière, on peut reprendre ça vite fait et on va flusher ça. Derrière, on va faire un cas où ça va être un échec et je pense qu'on va essayer de clôturer tout ça parce que comme c'est un samedi, etc., c'est chaud. Donc là, ça va être un data, un member ici, ça va être, je suppose, ça va être un delete, etc. Je flush. Ah, attends, il manquait que ça. Ah, ok. Ça marche pas parce que ici, on a besoin de supprimer le membre 1. Donc ici, ça va être un. Il me manque ici l'ID. Donc, pourquoi il est toujours important de faire DTU? Ici, il me manque l'ID de dev, en fait. Et ici, il me dit c'est bon. Parce que quand on supprime, on a besoin, en fait, de passer l'ID, je suppose, par l'URL, etc. Voilà. Donc, yes. Donc, dev, je pense que je vais faire un cas où ça va être un échec et après, je pense qu'on va clôturer ça parce que je pense qu'on a pris énormément de temps. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça te va? Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas avant qu'on fasse en fait le cas où c'est le serveur, etc. Après, peut-être essayer de montrer comment vous pouvez l'intégrer dans un composant vite fait, comme ça. Voilà. Donc, ça va être... ok. Donc, en fait, dans le cas où ça va être un échec, donc là, je vais essayer de supprimer quelqu'un qui n'existe pas dans la base de données. Là, ici, au lieu de should make a delete request, non, should make a delete request and the backend return une erreur 500. Ici, je vais essayer de supprimer un élément qui n'existe pas dans la base. Ici, je vais espérer, donc là, je vais le mettre peut-être ici en pending. Ici, pour simuler en fait, ok, donc là, ici, je vais toujours faire ça, je pense. Et là, ici, je pense que j'ai accès à l'objet error. Ok, oui, c'est ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de TU. Là, ça va être accès à l'objet error. Et dans error, j'ai besoin de faire un new event. Donc là, ici, ça va être un new. Donc là, ça va être un new error event. Et là, je vais dire
comment ça s'appelle, ID, ID ici, non existe, non, là, je ne vais pas respecter l'anglais. Et là, ici, je peux lui passer un statut code, passer un statut code, ça va être 500. Et là, je vais lui passer un statut texte qui va être non, je sais pas, qui va être, attends, je vais lui mettre un 404 et je vais mettre ici notre femme. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Signature error events deprecated. Il faut utiliser le progress error. Ah bon, putain, depuis quand? Ok. Donc là, ça va être, ils ont dit que ça a été deprecated et maintenant on utilise un progressif event. Je sais pas c'est quoi ça. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Là, je vais apprendre un nouveau concept. Donc là, je flush, il me dit malheureusement, ça marche pas. What's happened? Parce que ici, il s'attend à avoir l'ID 99 qui va être envoyé. Ok. Là, on te met ton ID 99. Ici, il me dit ici, HTTP failure, ça marche pas et il l'a mis en pending. Donc, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas ici parce que dans le delete, on n'a pas catché l'erreur en fait. C'est pourquoi il faut toujours faire DTU. Donc là, ici, pour cacher l'erreur, je vais faire un pipe. Et là, ici, j'ai un catch error qui vient de RxJS qui me permet ici de cacher une erreur. Donc là, je vais juste faire fonction fléchée, je vais mettre off, etc. de ça. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que cacher error, il n'est pas dans RxJS, mais je pense qu'il est dans RxJS opérateur. Là, ça va être qu'est-ce que tu fais là? Donc là, ça va être dans RxJS et dans RxJS, on a opérateur. Et dans ici, qu'est-ce qui se passe parce que j'ai pas importé le off. En fait, le off de RxJS, ça me permet de transformer tout et n'importe quoi en fait en observable. Voilà. Donc ici, je retourne ça. Ici dans le delete, attends, parce que des fois, quand c'est en pending comme ça, il faut relancer les tests pour voir si ça va le faire. Et derrière, on verra. Donc là, ici, c'est bon. Ici, on va espérer. Voilà. Donc là, ici, il me faut. Je ne sais pas si je vais le faire. Mais là, en fait, quand vous cachez une erreur, ici, il faut que vous écrivez la fonction que vous voulez en fait qu'il me retourne. Donc là, je vais juste cacher erreur. Je vais juste l'écrire à la main ou je vais mettre erreur. Je sais pas, off. Peut-être qu'il me retourne. Ok. Donc là, je vais mettre ID not found. Et là, je vais juste mettre un ASCII. Peut-être ça passe. Ok. Donc là, ici, ça va passer. Et derrière, dans l'exception, ce que j'espère recevoir ici, comme j'ai fait la gestion d'erreur, c'est ce qu'a posé tout à l'heure les union type ici, parce que comme j'ai fait en fait des erreurs qui va me retourner un string, ici je peux mettre soit tu me retournes un member, soit tu me retournes un message. Et ici, il va me retourner un message parce que ça va pas exister, je suppose. Et derrière, on check si tout va bien. Après, on va essayer de derrière. Ok, du coup, ça passe. Voilà, donc du coup, je propose qu'on clôture là parce que là, on a pris énormément de temps. Et j'espère que ça a été utile. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre.
Voilà, donc un conseil que je vous donne, c'est d'essayer de toujours faire des TU, parce que déjà, quand on a commencé à faire les tests unitaires, on a vu qu'on a oublié énormément de choses. Ici, on n'avait pas caché les erreurs. Et derrière, c'est des choses qui arrivent énormément dans le développement logiciel, etc. Et pour pouvoir utiliser en fait ce service de base-là, ici dans le dossier Features, je pense que je vais pusher ça après, vous pouvez créer ici votre composant. Dans votre composant ici, vous pouvez faire votre service, appeler le service de base là directement, lui passer un modèle et lui passer un path ici directement et vous perdez les requêtes HTTP. Donc voilà. Yes, Dev. Yes, yes. Donc, très belle présentation, Abdurrahman. Donc, comme tu l'as dit, c'était long, mais bon, on a beaucoup appris. Hein. Voilà, on est passé par quasiment voilà, tous les étapes, comme tu l'as dit. Voilà, et on a fini par les tests. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des suggestions à faire. Ouais. Donc, c'est le Yes, moment. n'hésitez pas. Juste le temps de pouvoir discuter. Voilà. Ouais. Bon, Abdurrahman, merci beaucoup pour cette présentation. De rien. Vraiment, c'était très, très utile. En fait, j'ai une seule question. C'est par rapport aux outils qu'on utilise pour faire les tests unitaires. Comme Oui. par exemple, là, je vois, on a utilisé Jasmine. Jasmine et Karma. Bon, naturellement, sur Angular, c'est ça qu'on a. Et maintenant, je vois de plus en plus les gens utiliser Jest aussi. Parfois même, ils virent toute la configuration de Jasmine et Karma, ils installent Jest. Oui. C'est ça que je voudrais au fait savoir. Est-ce qu'il y a une particularité de Jest? Et à la fin, bon, la deuxième question aussi, est-ce que sur le choix de ces outils-là, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, quoi? Qu'est-ce qu'il faut... bon, enfin, quels sont les avantages qu'il faut mettre en avant pour choisir tel ou tel outil, quoi, pour faire le test unitaire? Ok, ça... Yes. Couper, ouais, ça, ok, ça marche parce que j'ai un écho. Allez où? Ok, donc là, déjà, merci. Pour Jess, c'est juste un choix parce que des fois, il y a des développeurs qui commencent avec Angular et qui ne maîtrisent pas toutes les outils en fait que propose Angular de base, à savoir Jasmine Karma. Et derrière, ils vont, comme que Angular, c'est un framework assez flexible, ils vont se dire, nous, on maîtrise déjà quelque chose pour faire nos TU. Nous, on ne va pas s'embêter à apprendre Karma, etc., parce que le projet a un deadline, etc., pour que les personnes puissent monter en compétence, parce que cette problématique-là, on l'a eu. Voilà. Donc, je sais de quoi tu parles et c'est juste en fait des personnes qui maîtrisent un outil et ils veulent pas en fait switcher pour faire faut faire Karma, Jasmine, etc. Voilà. Donc, le choix va dépendre vraiment de tout un chacun, de la montée aussi en compétence de l'équipe. Parce que derrière, si on se dit on va faire Karma et Jasmine, donc c'est difficile en fait, surtout pour tester les services, ça va, mais pour tester les composants, c'est encore plus compliqué en fait avec Jasmine. Donc, il faut déjà être très calé dans ces technos-là pour pouvoir les faire. Et moi, pour ta deuxième question, ce que je préconise, c'est de faire les deux en fait, c'est de faire les tests d'intégration et de faire les tests unitaires. Derrière, si tout dépend aussi du projet, parce que derrière, si c'est un petit projet, etc., il n'y a pas un gros budget, ça veut dire que voilà, ils vont pas te dire que voilà, ça dépend de ta boîte en fait. Ils vont pas te dire voilà de faire des tests unitaires parce que ça prend du temps. Mais si c'est un gros projet qui dure sur 5 ans, 6 ans, là en fait les tests unitaires c'est obligatoire. Nous, on a eu un projet, le projet Vinci Construction, où on devait tester nos services et nos composants de 90%, etc. Sinon, ça passe pas. La CIA le refuse. Donc, dans ce cas-là, il est toujours préférable d'avoir les deux casquettes dans son skill, à savoir faire les tests d'intégration en utilisant Cypress, etc. Et après, faire les tests unitaires parce qu'il y a des missions où on te demande en fait de savoir coder, de savoir architecturer, de savoir faire des tests unitaires et de savoir faire des tests d'intégration. Et voilà, donc je pense que le mieux, c'est d'apprendre les deux et quand on a besoin de toi sur un sujet, tu le fais, quoi. C'est ça que je préconise. D'accord, merci beaucoup. Merci, Aléo. Est-ce que quelqu'un a une question
ou un point qu'il aimerait voir, etc. Comme ça. Alors oui, bon, moi j'ai une question hein, par rapport au test, au niveau du service de test. Je vois en fait que vous utilisez eMember pour les tests. En fait, on pourrait utiliser là-bas aussi un truc générique ou bien? Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est... attends. Là, ici, dans le test, j'ai un service de mock. Donc là, c'est mon service de mock, en fait, que je mock. Donc, mocker, ça veut dire que je simule. Donc là, je simule, c'est comme si je vais utiliser, en fait... là, j'hérite de base service. Et là, dans base service, OK. donc je lui passe les deux éléments, e-member, etc. Et derrière ici, c'est bien le typage générique qui me permet ici d'utiliser ça, parce que derrière, quand moi, je vais appeler ce code-là ici, dans member ici, si j'essaie de lui passer autre chose qu'un type member, il me dit c'est pas possible parce que moi, il attend à avoir des types e-member. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est le typage générique, comme on l'a vu précédemment, qui permet de faire ça, parce qu'il faut bien garder à la tête que le test service-là, il a hérité du bas service. Super. C'est bon? Ouais. En fait, j'avais pas suivi vraiment cette partie-là. Non, il n'y a pas de souci. Super. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ça, là, on clôture. Ou au pire, n'hésitez pas, si vous avez peut-être des questions dans le futur, à me contacter directement. Voici mon, tu peux donner tes contacts. voici mon LinkedIn. Voilà, donc vous pouvez lancer ça comme photo de profil, etc. Donc, vous pouvez le mettre. Ou soit, il y a mon adresse email. Vous pouvez me contacter. Et derrière, si vous avez besoin de mon numéro, vous pouvez passer par Dauda, il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, ici, ça, je vais le partager, comme ça, vous pouvez m'écrire, etc. Voilà. Et si vous avez des questions ou des points que vous n'avez pas compris ou vous avez des points qui sont en dehors du meet-up, aussi, il n'y a pas de souci pour ça. Oui, moi j'ai une question hein, déjà concernant ce qu'on fait là exactement. Bon, j'ai une autre question. Vas-y. En fait, sur le service toujours, au niveau du delete, j'ai vu que vous avez implémenté deux fonctions en fait. L'un pour tester le cas où ça marche et l'autre pour tester le cas où ça ne marchait pas, quelque chose comme ça. On aurait pu réunir ces deux-là. Ouais, en fait, ouais, on pourrait réunir ces deux-là, effectivement, et le mettre ici. Dans ce cas-là, ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout surcharger dans le hit là. Mais c'est pas préconisé parce que derrière ici, il faut que moi, en fait, supposons que tu travailles dans un projet où il y a 80 personnes. Dans un projet où il y a 80 personnes, derrière, il y a un test unitaire ici qui ne va plus, en fait, parce que quelqu'un a touché à ce modèle-là, e-member, et moi, je veux, en fait, voir où est-ce que ça plante. Le fait, en fait, de séparer ces deux cas-là, moi, j'ai une documentation ici, tu vois. Ici, je sais que celui-là, il est en succès. C'est en fait le cas où j'ai testé un problème. Et derrière, celui-là, c'est le cas où c'est un succès. Et celui-là, c'est le cas où en échec. Si en fait, c'est tous les tests unitaires passent et c'est juste l'élément, en fait, celui-là qui n'est pas passé. Donc, du coup, je vais juste aller voir ici qu'est-ce qui ne va pas. Mais si je surcharge ici, donc, je n'ai pas en fait la bonne documentation pour aller chercher et être efficace. C'est pourquoi, en fait, on les sépare. Ouais, effectivement. Juste pour ajouter aussi, ouais, je pense que c'est même un concept clair, hein. Même dans le test, voilà, le fait de pouvoir faire la séparation, comme ici il l'a fait dans les IT, voilà, il a séparé ça en plusieurs IT. Après, bon, à la fin, quand il va donner le résultat du test, il doit savoir exactement quelle partie marche et dans quelle partie il y a un souci. Oui, c'est ça. Effectivement. Parce qu'en fait, ça arrive très souvent. Imaginons, des fois, il y a un projet où on est 80, 85. Là, on intègre un nouveau stagiaire, le pauvre, il entre, il y a des modèles partagés. On lui dit, modifie juste le titre. Il y a une enum où on se base pour faire nos tests. Il voit l'enum, on met membre avec S. Lui, on demande juste de modifier le titre et d'envoyer membre avec sans S, en fait. Il supprime le membre avec S et derrière, c'est nous, on utilise ça pour faire nos checks. Et derrière, voilà, donc les tests unitaires vont tomber, le code va plus marcher.
Et voilà, donc s'il n'y avait pas de test unitaire, déjà, on ne saurait pas où est-ce que ça plante. Et voilà, donc les applications, quand c'est conséquent, il faut tester. Ouais, sinon, Il y ça a va des prendre beaucoup de entreprises, temps pour résoudre le souci. exactement, ouais. Et il y a des entreprises où le fait de ne pas savoir tester, ils te disent que voilà, quoi, c'est pas possible que tu nous rejoignes. Donc, essayez Effectivement. de performer vos skills dans ce cas-là. Ouais, effectivement. Je pense que Yes. même. Ouais. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Vas-y, vas-y. Bon, moi, j'ai toujours des questions. Hein. Attention, attends, là, frère. Vas-y. Bon, en fait, c'était par rapport à l'opportunité des tests. Hein. Est-ce qu'il est plutôt plus aisé ou bien il est plus opportun de tester avant de commencer à coder, ou est-ce qu'on peut le faire de façon progressive en fait? Aujourd'hui, souvent on travaille sous forme de sprint, donc on fait des itérations. Est-ce qu'on met une itération de test en même temps que le code qui doit suivre ce test-là, ou bien est-ce qu'on pourrait mettre par exemple l'itération de test dans le sprint 1, ensuite coder la fonctionnalité dans le sprint 2. Qu'est-ce qui est plus opportun? Ou bien on attend de coder d'abord la fonctionnalité, après tester? En fait, ça dépend. Ça dépend. Tout dépend du projet que tu as. Déjà, supposons, il y a un projet où, par exemple, on te dit, nous, il y a des TDD. Il y a les codes, il y a des tests en fait qui sont déjà été faits. Parce que des fois, il y a des grosses boîtes, il y a des personnes qui font que ça. Ils prennent des specs, ils font les tests. Et derrière, c'est à toi de faire fonctionner le code. Il y a ça. Derrière, le plus courant, c'est ce qu'on a fait en fait dans ce meetup-là, c'est qu'on a déjà développé, après on a testé. Et c'est ça en fait le plus courant. Mais quand tu as un ticket, par exemple, moi j'ai un ticket où j'ai fait juste la suppression. Derrière, avant d'envoyer ça en pair, on peut te dire que la définition du done, en fait, définition du done en agile, ça veut dire que ça veut dire qu'en fait le ticket il est terminé que si les développements ont été faits et que s'il y a un test unitaire. Sinon le ticket il passe pas. Même la CIA il le refuse. Donc dans ce cas-là, tu testes en fait tu testes ta fonction de delete, tu crées ta fonction de delete et tu testes et tu vois en fait que tout va bien et là en fait tu fais ta paire. Voilà, Ouais. donc il y a aussi ce cas-là, il y a aussi ce cas où, par exemple, c'est le cas le moins fréquent, mais ça existe, où, par exemple, il y aura juste un sprint de test. Ou, par exemple, là, le projet, le client, il est impatient. Actuellement, c'est ce qu'on a dans le service public de la santé. Le client, il est assez impatient parce que le gars, il a fait une com à sa direction que le projet, voilà, il va sortir fin juillet alors que c'est chaud. Donc, du coup, ils me disent que là, on s'en fout des tests un peu. Là, faites que ça fonctionne. Après, il y aura. Après, comme on est. Des fois, on est 6, il y a beaucoup de régression. Des fois, tu vois une personne qui a testé son code, il te dit le lendemain, ça ne marche plus. Parce que derrière, il n'y a rien qui garantit que le code là, parce qu'en fait, quand tu travailles tout seul sur ton projet, ça va, parce que c'est toi qui l'as codé. Mais le plus compliqué, c'est de travailler avec une équipe. Et quand tu travailles avec une équipe, voilà, quand il touche à des choses, voilà, donc c'est juste les tests unitaires qui vont garantir tout ça. Mais la meilleure façon de faire, c'est ton tech lead ou ton CP ou qui va le définir. Mais derrière, le plus courant, en fait, de moi, ce que j'ai vu, de par mon expérience, c'est de développer après de tester. Après, les grosses boîtes comme les banques qui traitent de l'argent, donc qui dit argent dit sécurité, eux, ils vont te mettre des TDD et faire les fonctionner. Donc voilà, ça dépend. Merci. Du coup, voilà, Dev, je pense que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Hein. Allô? Ouais, allô, vas-y. Oui, bon, moi, j'ai une dernière chose. En fait, bon, vous parliez peut-être d'avoir votre numéro ou quelque chose comme ça, de passer par Dev, mais bon, nous, on n'a déjà pas peut-être le numéro de Dev. Bah, vas-y, hein. Bah, là, je le prends. Participation, hein. Là, attends, je vais juste le mettre là, peut-être. Là, ça va être. Attends. Je sais pas, Dev, si tu peux le. Attends. Voilà, attends. Peut-être, je sais pas où je peux l'écrire pour ça. Je pense que j'ai mis le lien du qui, hein, le lien du qui. Pourquoi je peux l'écrire comme ça, hein? J'ai mis le lien du communauté WhatsApp. Donc tu peux rejoindre la communauté WhatsApp. Dans le commentaire.
Ok, ouais, tu peux rejoindre et derrière te dire. Ouais, après, Voilà. tu peux rejoindre la communauté WhatsApp et tu passes par. Voilà, tu demandes et moi je te donne ça. Ok, Et derrière, comme le meet-up, il y a ma femme qui regarde. Voilà, c'est chaud. Ok, pas de souci. Bon courage. Hein. Dire là, surveille. C'est chaud un peu, tu vois. Donc, non, mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Dev, moi je suis chaud pour revenir. Hein. Si les gars ils ont aimé, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, y a Peut-être pas pas de tous les week-ends, mais ouais, peut-être week-end du. Ouais, nuit du code, je sais pas, ouais, des trucs week-end du comme ça. je pense que peut-être dans les prochains mois, on va essayer d'organiser ça. Voilà, peut-être que tu auras aussi le Ouais, temps c'est de ça. Comme préparer ça, un. je vais Voilà. préparer un sujet. Ok, y a pas Parce de qu'en souci. fait, le plus, là, actuellement, c'est un peu plus compliqué. Voilà, là, j'ai débordé sur le temps qu'on m'avait donné. Non, y a pas de J'ai souci. Hein. débordé. Là, Dev, tu me ramènes des problèmes. Mais, ok, bah là, j'espère. En tout cas, j'étais heureux d'être là, de partager avec vous. Derrière, voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à améliorer vos skills. Des fois, quand vous maîtrisez ce que vous faites, c'est hyper agréable. Vous travaillez plus, vous vous amusez. Donc, on n'a plus le temps à perdre. Il faut être excellent, tu vois. Donc, Ok, voilà. effectivement. En tout cas, Dev, merci pour l'invite. Merci. Merci à tous qui sont restés là à écouter et à participer. En tout cas, on a fait 2h40, presque 3 heures. C'était, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super, Merci. super. Donc, merci à Yes. toi aussi hein, pour la Il y a très belle certains qui présentation. demandent le code dans le repo. OK. Là, je vais mettre ça. Je vais essayer de clean ça. Je vais mettre le repo. Moi, je suis pas trop, tu vois. Moi, c'est développement. Je fais un code sandbox. Après, voilà, je suis pas trop GitHub, etc. Mais je vais créer un GitHub et je vais push ça le code et je pense que je vais essayer de le faire régulièrement et voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, merci Yes. encore Merci à tous. pour la présentation, Abdurrahman. Donc, très Non, belle t'inquiète, présentation. t'inquiète. Donc, on se donne OK. rendez-vous normalement, je pense, dans 2 semaines. On va faire un OK. autre sujet sur Java et Cucumber, je pense. OK. Voilà, donc, Ça restez peut être. connectés avec la communauté. Donc, et aussi, bonne fin de soirée. Hein. Merci. Allez, merci à tous. Au Ok, revoir. merci Merci. beaucoup. Merci, au revoir.